Bonjour et bienvenue dans ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment écrire un programme de résolution d'une équation de second degré en langage C. Avant de commencer, je vais tout d'abord vous montrer le principe de fonctionnement de ce programme dans la vidéo suivante. Dans cette partie de la vidéo, je vais vous expliquer le principe de fonctionnement de ce programme. Mais avant tout, je vais tout d'abord vous parler de l'équation du second degré. C'est quoi une équation du second degré? Une équation du second degré, c'est toute équation du type ax carré plus bx plus c égale à 0. Dans ce type d'équation, la variable a ainsi que la variable c ne doivent jamais être égales à 0. Mais la variable b, quant à elle, pourra bien être égale à 0. Pourquoi la variable a et la variable c ne doivent jamais être égales à 0? Si, dans un premier cas, la variable a est égale à 0, nous verrions ici que la quantité ax carré ici sera nulle, donc elle ne va plus exister. Voilà. Ce qui va donc nous rester ici sera juste bx plus c qui sera égal à 0. Or, bx plus c égale à 0 est une équation du premier degré. Et c'est ce qu'on ne veut pas ici. Voilà. Maintenant, dans le cas où c plutôt est égal à 0, ceci ne va plus exister. Nous aurions maintenant ax carré plus bx égale à 0. Pour une telle équation, on peut simplement simplifier la variable x. Voilà, après simplification donc de la variable x, ceci va simplement nous donner une équation du type ax plus b égale à 0, qui n'est rien d'autre que une équation du premier degré. Et c'est toujours ce qu'on ne veut pas. Mais par contre, si b ici est égal à 0, nous verrions que la quantité bx ici sera aussi nulle. Ce qui nous restera ici sera juste ax carré plus c égale à 0, qui est toujours une équation du second degré. Nous allons donc commencer ici par entrer des caractères comme valeur de a, pour voir d'abord le contrôle de saisie des caractères sur la donnée de l'utilisateur. Ok, nous entrons des caractères. Quand nous validons, nous voyons ici que la même question nous est reposée. Voilà. Si j'entre par exemple 0 ici comme valeur de a et que je valide, la même question m'est toujours reposée ici. Pourquoi? Parce que 0 ici n'est pas accepté comme valeur de a. Et c'est ce que j'ai bien expliqué là. Voilà. Mais par contre, si je donne par exemple la valeur 2 ici à a et que je valide, on voit bien que le 2 a été accepté. Et on me demande donc d'entrer la valeur de b. Si j'entre par exemple aussi des caractères ici, avec des chiffres et que je valide, on me repose encore la même question. Et si j'entre par exemple moins 1 ici comme valeur de b et que je valide ici, on voit que moins 1 ici a été accepté et on me demande d'entrer la valeur de c. Et ici aussi à C, je peux aussi entrer des caractères et que je valide. On voit bien que les caractères non plus ne sont pas acceptés pour la valeur de C. Et on me repose donc la question. Si j'entre aussi 0 comme valeur de C et que je valide ici, on voit bien que la même question m'est encore reposée. Pourquoi? Parce que on a vu que C ici ne pouvait pas être égal à 0. Mais par contre, si je donne moins 1 comme valeur de C ici et que je valide, on voit bien ici que j'ai tableau des solutions de l'équation 2x carré moins x moins 1 égale à 0. Et on voit bien que l'équation qui est ici correspond très bien aux données qui ont été saisies par l'utilisateur. Parce que ici, on a bien
A qui est égal à 2. Ici, on a bien 2. Ici, on a bien B qui est égal à moins 1. Ici, on a bien moins X et non moins 1X. Ce qui fait que c'est très bien affiché. Et là, on a C qui est égal à moins 1. Et là, on a aussi moins 1. Sans problème. Et cette équation a deux solutions. La première solution qui est x1 qui est égal à moins demi et la deuxième solution qui est x2 qui est égal à 1. Nous allons donc fermer cette exécution et nous allons donc relancer encore le programme. Ici, nous allons donc prendre le cas où b est égal à 0. Donc, comme valeur de a ici, on va simplement entrer 1 et nous allons valider. Et comme valeur de b, on va simplement lui donner 0 et valider. Vous voyez bien ici que b peut prendre la valeur 0 et c'est ce que j'ai expliqué là-haut. Voilà. Et au niveau de la valeur de c ici, on peut simplement lui donner moins 4. Et après validation, ici on a très bien ici tableau des solutions de l'équation x carré moins 4 égale à 0. Et on voit bien que cette équation correspond très bien aux données saisies par l'utilisateur. Et ce qui est encore très bien, c'est que comme b est égal à 0, la quantité bx n'existe plus ici dans cette équation. Voilà. Et cette équation a aussi deux solutions. La première solution qui est moins 2 et la deuxième solution ici qui est 2. Nous allons donc arrêter l'exécution du programme et relancer à nouveau. Ici, comme valeur de A, on va simplement lui donner 1 ici et on va valider. Et comme valeur de B, on va lui donner 4 et on va valider. Comme valeur de C, on va encore lui donner aussi 4 et on valide. Ici, qu'est-ce qu'on constate? On a bien ici tableau des solutions de l'équation x carré plus 4x plus 4 égale à 0. Et on voit bien que cette équation correspond très bien aux données qui ont été saisies par l'utilisateur. Et cette équation-ci a une solution double, telle que x est égal à moins 2. Nous allons donc fermer et relancer à nouveau pour le dernier cas ici. Ici, comme valeur de A, on va simplement lui donner 1 et on va valider. Comme valeur de B, on va simplement lui donner 1 et on valide. Et comme valeur de C, on va lui donner simplement 4 et on valide. Ici, on voit bien que nous avons le tableau des solutions de l'équation x carré plus x plus 4 égale à 0. Et on voit que ceci respecte bien et ça correspond très bien aux données saisies par l'utilisateur. Et cette équation n'a pas de solution dans R. Ok. Vu que vous avez déjà de bonnes connaissances sur le principe de fonctionnement de ce programme, nous allons donc retourner dans notre environnement de développement. Vu que vous avez déjà eu une idée du fonctionnement de ce programme, nous allons tout d'abord commencer par créer notre projet. Pour ce faire, nous allons cliquer ici sur Créer des New Project. Et ensuite, nous allons double-cliquer ici sur Console Application. Et ici, donc, nous allons juste faire le choix du langage avec lequel on souhaite écrire notre programme. Alors, comme on souhaite l'écrire en langage C, nous allons simplement choisir C et cliquer sur Next. Ici, nous allons simplement attribuer un nom à notre projet. Nous allons simplement l'appeler équation second degré. Voilà. Et ensuite, nous allons cliquer sur le bouton Next, puis sur Finish. Voilà. Ceci étant fait, nous constatons que notre projet a très bien été créé au nom d'équation second degré. Ce que nous allons faire maintenant, c'est d'ouvrir le dossier source qui se trouve dans notre projet en cliquant là, puis de double-cliquer sur le fichier main.c. Voilà. Ceci étant fait, nous constatons qu'un programme a été généré de façon automatique sur notre écran. Alors, ce programme permet simplement d'afficher le message Hello World à l'écran. Nous pouvons lancer la compilation pour que vous voyez cela avec moi. Voilà.
Là, nous constatons très bien ici que le message Hello World s'affiche très bien à l'écran. Voilà. Maintenant, nous allons fermer la compilation. Avant de commencer l'écriture de ce fameux programme, je vais tout d'abord aborder la notion de fonction. Et pourquoi? Parce que déjà dans le cadre de cet exercice, nous allons manipuler plusieurs fonctions. Alors, c'est quoi une fonction? Une fonction, c'est un programme dans un programme qui a deux avantages. Le premier avantage, c'est après qu'elle soit créée, elle peut être appelée plusieurs fois dans notre code. Et le deuxième avantage est que lorsque la fonction est déjà créée, celle-ci facilite la lecture de notre code ainsi que le débogage. Et on distingue deux types de fonctions, à savoir, on a les fonctions qui ont un type de retour et les fonctions qui ne retournent rien. Les fonctions qui ne retournent rien sont généralement de type void. Voilà. Or, les fonctions qui ont un type de retour sont généralement soit du type int, soit du type double, soit du type float et bien d'autres. Pour ce petit code affiché à l'écran, nous allons implémenter la fonction qui ne retourne rien, donc une fonction de type void. Pour ce faire, nous allons simplement venir là haut de notre fonction main. Et pour créer une fonction, on commence d'abord par mentionner le type de la fonction, donc le type de retour de la fonction. Or, comme notre fonction ne retourne rien, elle aura pour type void simplement. Donc, je vais simplement mettre void. Et la deuxième chose à faire ici, c'est d'attribuer un nom à notre fonction. Ici, nous allons simplement l'appeler salutation. Voilà, je vais écrire là salutation. Voilà. Et après ça, j'ouvre et je ferme comme ceci. Voilà. Là, ma fonction vient d'être créée, mais elle ne sert encore pratiquement à rien. Pour qu'elle soit utile, je vais tout d'abord commencer par couper ce code ici et coller là à l'intérieur de ma fonction. Et de là même, si je lance toujours la compilation, rien ne pourra s'afficher à l'écran. Alors si je veux que le message Hello World s'affiche à l'écran via ma fonction que j'ai créée, je dois appeler ma fonction dans la fonction principale de mon programme qui n'est rien d'autre que la fonction main. Alors je vais simplement venir ici et je vais écrire la salutation. Ok. Ceci étant fait, donc, je peux lancer donc la compilation de mon programme. Vous voyez très bien que le message Hello World s'affiche toujours à l'écran après compilation, ce qui fait que notre programme a été très bien écrit. Pour les fonctions qui ont un type de retour, nous allons aborder ces fonctions avec un exemple de programme. Ici, nous allons écrire un programme qui demande à l'utilisateur d'entrer le nombre 1, d'entrer le nombre 2 et d'afficher à l'écran la somme des deux nombres. Du genre, valeur du premier nombre plus valeur du deuxième nombre égale somme des deux nombres. Ok. Pour ce faire, nous allons tout d'abord commencer par effacer ceci. La première chose ici à faire, c'est de déclarer nos différentes variables. Alors, je vais marquer là en commentaire déclaration des variables. Voilà. Ici, je vais juste effectuer le calcul de deux entiers. Donc ici, comme type, je vais simplement mettre int là. Et comme nom de variable, ma première variable sera nommée nb1 et ma deuxième variable nb2 simplement. Ok. La deuxième étape ici, c'est la gestion des différentes saisies de l'utilisateur.
Là, je vais d'abord marquer en commentaire ici, saisie. Voilà. Ici, je vais écrire des lignes de code qui pourront afficher des instructions à l'écran pour pousser l'utilisateur à saisir le premier nombre, ensuite saisir le deuxième nombre. Pour ce faire, je vais simplement écrire printf. Ici à l'intérieur, je vais mettre entrée le nombre 1. Voilà. Et après ceci, je dois donc récupérer la saisie de l'utilisateur. Donc là, je vais simplement le faire avec ma fonction scanf. Et là ici, je dois indiquer le format de la donnée à récupérer. Ici, comme il s'agit d'un entier, je vais simplement mettre le pouçon D là. Et ici, je dois gérer l'adresse mémoire où sera stockée la variable ou encore la donnée que je souhaite récupérer. Voilà. Donc ici, ce sera simplement e-commercial NB1. Voilà. Ok. Là, je dois faire pareil ici pour le deuxième nom. Là, je peux simplement copier et je colle là, simplement. Et ensuite, je change le 1 ici par 2. Tout court. Ok. Ceci étant fait donc, la troisième étape ici, pour moi, c'est de créer donc ma fonction. Alors, je vais venir là-haut de ma fonction main, nommer d'abord le type de ma fonction. Ici, comme il s'agit de faire la somme de deux entiers, alors je pourrais simplement utiliser toujours le type int. Et comme nom ici, je vais simplement appeler ma fonction somme. Voilà. Et là, à l'intérieur, j'aurai besoin de passer mes deux variables en paramètres sur ma fonction. Voilà. Donc ici, je vais d'abord mettre int là. Et comme première variable, j'aurai mon NB1. Voilà. Et là, j'aurai encore mon int. Comme deuxième variable ici, mon NB2. Voilà. Et là, j'ouvre et je ferme les alcoolates. OK. Là, à l'intérieur, je veux simplement que ma fonction me retourne la somme de ces deux nombres. Voilà. Donc là, je vais simplement utiliser l'instruction return. Ici, qu'est-ce qu'elle doit retourner? Elle doit retourner NB1 plus NB2. Voilà. OK. Ceci étant fait donc, je peux donc retourner dans ma fonction principale ici pour gérer donc l'affichage final. Ici, elle peut toujours mettre en commentaire affichage. Voilà. OK. Maintenant là, je dois simplement afficher le résultat sous forme valeur du premier nombre plus valeur du deuxième nombre égale somme des deux. J'écris simplement printf ici. Et là, à l'intérieur, je mets l'indicateur de format ici pour mon premier nombre, plus l'indicateur de format ici pour mon deuxième nombre, égale ici à l'indicateur de format ici pour ma somme. Voilà. Et là, ici, comme deuxième paramètre, je dois simplement mettre ma variable NB1, puisque c'est elle qui va venir se positionner là. Et ici, comme troisième paramètre, ma variable NB2. Ici, comme quatrième paramètre, je vais simplement mettre ma somme. Voilà, qui n'est rien d'autre que ma fonction que j'ai créée et que je vais appeler à ce niveau. Voilà, donc j'aurai simplement ma somme là. Et vous voyez que dès que j'ouvre les parenthèses, elle attend déjà la première variable. Voilà, qui est NB1. Voilà, et maintenant, c'est le tour de la deuxième variable. Voilà, je passe simplement mon NB2, simplement, et j'arrête mon instruction ici par mon point virgule. Voilà. Pour éviter donc que les saisies de l'utilisateur soient collées à mon résultat final, je peux simplement venir ici, je mets un anti/n. Et aussi pour éviter que le curseur ne soit collé derrière le résultat, je peux aussi mettre un autre anti/n ici. Ceci étant fait, je peux simplement compiler mon programme. Alors, je lance donc la compilation. On me demande d'entrer le nombre 1. J'entre 7 et je valide.
On me demande d'entrer le nombre 2. J'entre par exemple 9, puis je valide. Je vois bien que j'ai 7 plus 9 qui est égal à 16. Ce qui fait que mon programme fonctionne à merveille. Nous allons donc retourner dans notre code. OK. Et vu qu'ici, vous avez déjà de bonnes connaissances sur ce que c'est une fonction et comment manipuler une fonction, nous allons donc commencer par l'écriture du programme de résolution de l'équation du second degré. Voilà. Et avant de commencer, nous allons tout d'abord effacer tout ceci. Voilà. Et là aussi. Ici, nous aurions besoin d'inclure une bibliothèque. Alors, la bibliothèque ici incluse sera la bibliothèque math.h. Alors, nous allons simplement venir là, écrire dièse include. Et à l'intérieur, on aura math.h. Voilà. Ceci étant fait donc, nous allons commencer par la déclaration de nos différentes variables. Alors, nous venons d'abord ici dans notre fonction principale. Nous marquons en commentaire déclaration des variables. Voilà. Maintenant ici, on voit bien que une équation du second degré s'écrit sous la forme ax carré plus bx plus c égale à 0. Ce qui fait que a, b et c sont déjà des premières variables à déclarer. Alors, je vais simplement les attribuer un type ici et comme type, je vais choisir le type int. Alors, j'aurai int ici et là, comme première variable, j'aurai a, ensuite b et ensuite c. Voilà. Une fonction du second degré admet aussi un discriminant. Le discriminant est généralement appelé delta. Alors, je dois aussi déclarer mon delta ici comme étant un entier. Pour ce faire, je mets simplement une virgule là et j'écris ici delta. Voilà. Et maintenant, lorsqu'on a déjà la valeur de delta, on est obligé d'avoir aussi une valeur de la racine carrée de delta. Voilà, pour pouvoir mieux effectuer le calcul de x1 et de x2 lorsque delta est positif. Pour ce faire, comme il s'agit ici d'une racine carrée, je vais déclarer mon arc de delta comme étant un float, donc comme étant un réel. Alors, je vais venir là, je mets simplement float ici et je mets arc delta. Voilà. Et ensuite, lorsque delta est positif, on a deux variables. On a x1 et un x2. Donc là, j'aurai aussi x1 là et x2 là. Et ensuite, lorsque delta est égal à 0, j'ai une solution d'eau et qui n'est que une seule variable qui est x. Alors, je vais mentionner là x aussi. Voilà. Maintenant, ceci est déjà bon comme déclaration des variables pour l'équation du second degré. Mais comme dans ce programme, on souhaite contrôler les caractères dans les différentes saisies de l'utilisateur, nous allons donc déclarer aussi un caractère ici. Voilà. Et comme nom ici, on va simplement lui donner S. Et comme on ne sait pas combien de caractères l'utilisateur peut saisir dans sa donnée, forcément, on sera obligé de déclarer notre caractère comme étant un tableau de caractères. Alors, pour désigner que c'est un tableau, je vais simplement mettre des crochets là devant ma variable S. Ici, je dois simplement lui attribuer une taille. Comme taille, je vais prendre une taille arbitraire, comme 50. Voilà. Et ensuite, je termine mon instruction avec le point virgule. Ok. Là, je viens de
terminer la déclaration de mes variables. La deuxième étape ici consiste à gérer les différentes saisies. Alors, je vais venir là tout bas, mettre encore un autre commentaire et ici je vais mettre gestion des saisies simplement. Ok. Dans cette partie, il va falloir écrire des lignes de code qui pourront afficher des instructions à l'écran pour pousser l'utilisateur à entrer la valeur de A, ensuite la valeur de B et la valeur de C. Mais comme on souhaite contrôler les différentes saisies de l'utilisateur, nous pouvons tout d'abord commencer par créer une fonction et qu'on va appeler vérification simplement pour vérifier les caractères dans les différentes saisies de l'utilisateur. Pour ce faire, nous allons simplement venir là-haut de notre fonction main. Voilà. Ici, comme type de retour, on va simplement lui donner le type int. Voilà. Et comme nom ici, on va l'appeler simplement vérification. Voilà. Et là, nous terminons comme ceci. Mais seulement pour mieux vérifier le caractère dans les différentes données de l'utilisateur, il va falloir passer notre variable SC, qui est de type chaîne de caractères, en paramètre à notre fonction vérification. Pour ce faire, je vais simplement mettre ici char et j'aurai mon S qui sera un tableau. Ici, quand je passe déjà ma variable en paramètre, je n'ai plus besoin ici de préciser la taille de mon tableau. Voilà. Et ici, à l'intérieur de ma fonction vérification, vu que le programme doit vérifier ici chaque élément contenu dans la donnée de l'utilisateur, nous allons simplement utiliser une boucle for ici. Voilà. Donc, nous allons simplement mettre for ici. Et là, nous allons donc donner d'abord le type A, une des variables qu'on souhaitera donc initialiser et incrémenter plus tard. Voilà. Donc ici, le type ici, on va simplement lui donner le type int et notre variable, on va l'appeler i et on va l'initialiser là à 0. Voilà. Et comme condition ici dans notre boucle, ce que je tiens d'abord à préciser ici, c'est que l'ensemble des données saisies par l'utilisateur vont représenter une chaîne de caractères. Or, en langage C, une chaîne de caractères est encore caractérisée par un tableau de caractères. Alors, ce tableau ne sera rien d'autre que ce S de I que j'ai créé là. Voilà. Mais la seule différence que le S de ici va varier selon les différentes positions de I ou encore selon les différentes valeurs de I vu que mon I sera incrémenté. Voilà, chaque tour de boucle. Donc, je dois boucler ici tant que l'ensemble d'éléments contenus dans mon tableau. C'est la raison pour laquelle je mets mon I ici. Vu qu'ici, quand I égale à 0, on aura S0, après S de 1, ainsi de suite. Voilà. Donc, tant que l'ensemble d'éléments contenus dans mon tableau est différent du caractère nul. Or, le caractère nul ici se note comme ceci. Anti/0. Voilà. Bref, c'est quoi le caractère nul? Le caractère nul, c'est le dernier élément du tableau. Bref, il se crée automatiquement tout seul lorsqu'on précise une taille du tableau. Si par exemple, je précise comme taille du tableau la taille 21, mon tableau ne pourra ranger qu'une chaîne de plus 20 caractères plus son caractère nul de fin, qui est le dernier élément du tableau. Voilà. Donc, en principe, c'est ce que je tiens à éviter ici. Vu que à chaque tour de boucle, je dois éviter que l'un des éléments ne se trouve à l'emplacement du dernier élément du tableau. Voilà. Ou encore l'emplacement du caractère nul. OK. Et à la suite ici, je dois simplement incrémenter ma variable i. Voilà. Donc, je mets simplement mon i++ là. OK. Et là, j'ouvre et je referme là. À l'intérieur de cette boucle for,
je dois donc passer une condition sur l'ensemble d'éléments du tableau. Pour ce faire, je dois simplement écrire là, if, donc si l'ensemble d'éléments contenus dans mon tableau est supérieur ici à petit a minuscule et que l'ensemble d'éléments contenus dans mon tableau ici est inférieur ici à Z2 minuscule ici, ou que l'ensemble d'éléments contenus dans mon tableau ici est supérieur ici à A majuscule et que l'ensemble d'éléments contenus dans le tableau ici est inférieur ici à Z2 majuscule. Voilà. Là, j'ai déjà terminé avec ma condition. À quoi me sert cette condition if-ci? Elle permet simplement de vérifier chaque élément saisi par l'utilisateur. Donc, chaque élément saisi dans la donnée de l'utilisateur. Qu'il y a un élément qui est situé dans les différents intervalles-ci, elle doit me retourner un entier. Voilà. Et ici, ce que je veux qu'elle me retourne, je veux simplement qu'elle me retourne ici 1 moins 1. Voilà. Ça veut dire que à chaque fois que l'utilisateur ici doit saisir un caractère dans sa donnée, ma fonction en vérification sera simplement égale à moins 1. Voilà. Et dans le cas contraire ici, elle doit simplement me retourner 1. Voilà. Ok. Là, je viens de terminer avec ma fonction. Ce que je dois faire deuxièmement, c'est de retourner dans ma fonction principale ici et commencer dans mes différentes saisies. Ici, pour mieux contrôler mes données, je dois partir sur une boucle do while. Alors, comme boucle do while ici, je dois mettre simplement mon do while. Et là, ici, dans la vidéo de présentation du fonctionnement de notre programme, vous avez vu ici que la variable a ne devait pas être égale à 0. Voilà. Donc, la première boucle do while ici sera juste pour contrôler la saisie du 0 sur A. Voilà. Donc ici, je dois boucler tant que mon A est égal à 0, simplement. Voilà. Mais à l'intérieur de ma boucle do while ici, je dois mettre une autre boucle pour vérifier donc la saisie des caractères dans les données de l'utilisateur. Voilà. Donc ici, j'aurai mon do while là. Et là, je vais boucler tant que ma fonction vérification si est égale à moins 1. Pourquoi? Parce que on a vu que à chaque fois qu'elle détectait un caractère dans la donnée de l'utilisateur, elle retournait le moins 1. Voilà. Donc ici, je vais simplement boucler ici tant que ma fonction vérification, ici à l'intérieur, je mets mon paramètre S, est égal ici à moins 1, simplement. Voilà. Ok. Ceci étant fait donc, à l'intérieur de cette boucle-ci, je dois juste écrire les lignes de code qui vont juste permettre d'afficher l'instruction à l'écran pour pousser l'utilisateur à entrer la valeur de A. Pour ce faire, je dois simplement écrire ici printf. Voilà. Et là, je dois mettre entrer la valeur de A. Voilà. Ok. Après ceci, je dois maintenant récupérer la saisie de l'utilisateur. Voilà. Pour ce faire, j'utilise simplement ma fonction scanf. Voilà. Et ici, je dois préciser le type de format de la donnée à récupérer. Mais ici, comme il s'agit d'une chaîne de caractères, je vais simplement mettre %s là. Voilà. Et ici, comme paramètre, je dois simplement lui mettre la variable s.
au lieu de lui indiquer l'adresse mémoire. Voilà, parce que quand il s'agit ici d'une chaîne de caractères, on n'a plus besoin d'indiquer l'emplacement ou encore l'endroit où on souhaitera stocker la valeur qu'on a récupérée. Voilà, on peut juste préciser la variable tout court. Voilà, donc ici, je vais simplement mettre mon point virgule. Ok, comment va fonctionner donc cette boucle-ci? Donc, à chaque fois que l'utilisateur va saisir un caractère dans sa donnée, la même question si va toujours lui être proposée. Voilà, jusqu'à ce qu'il saisisse une donnée sans caractère. Et lorsqu'il va saisir une donnée sans caractère ici, on va directement sortir de cette boucle-ci et tomber là. Mais le problème ici, c'est que quand on va tomber là, il va donc falloir contrôler plutôt le AC. Voilà. Mais seulement A ici, c'est un entier. A n'est pas une chaîne de caractères. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est de convertir donc notre chaîne de caractères en entier. Et pour ce faire, il y a une fonction en langage C qui permet simplement de faire ce travail. Et cette fonction n'est rien d'autre que la fonction atoll. Ok, nous allons simplement écrire là A égale atoll. Et à l'intérieur, la valeur qu'on souhaite juste convertir, qui n'est rien d'autre que le S. Ok, et là, on termine l'instruction avec le point virgule. Là, nous venons de terminer la saisie et le contrôle de saisie sur la variable A. Nous allons faire pareil ici pour la variable B. Mais ici, on a vu que B ici pouvait être égal à 0. Voilà, par conséquent, on va simplement copier ceci et venir là tout bas et coller là simplement. Et ce qu'on va faire deuxièmement ici, c'est de remplacer simplement les A ici par B. Voilà. Ok. Nous allons faire pareil ici pour la variable C. Or, on a bien vu que la variable C non plus ne doit pas être égale à 0. Alors, je dois simplement copier tout ceci. Voilà. Et venir là tout bas et coller là simplement. Voilà. Et ici, je dois remplacer les A ici par C. Et là, j'aurai aussi C. Ok. Là, nous venons de terminer avec les différentes saisies et contrôles de nos différentes variables. Ce qui nous reste à faire maintenant ici, c'est d'écrire la ligne de code pour le calcul du discriminant. Alors, nous allons le faire ici tout bas. On va mettre en commentaire ici, calcul du discriminant. Voilà. Maintenant, après ceci donc, nous allons simplement mettre la relation qui permet juste de calculer la valeur de delta. Donc là, nous avons simplement delta ici, qui sera égal à quoi? À B carré. Voilà. Or ici, qu'au lieu de mettre B carré, on peut simplement utiliser la fonction pow. Pourquoi? Parce que la fonction pow, c'est la fonction qui permet d'élever facilement une variable à une puissance donnée. Donc là, ici, nous allons simplement écrire pow et à l'intérieur, bref, cette fonction a d'abord deux paramètres. Comme premier paramètre ici, c'est la variable à élever à une puissance donnée. Donc ici, ce qu'on souhaite élever à la puissance ici, c'est la variable B. On va simplement mettre B ici et on met la virgule. Et la puissance ici sera la puissance 2. Voilà. Donc ceci en principe nous retourne B carré. Voilà. Or, delta ici doit être égal à quoi? À B carré moins 4AC. Donc ici, on va simplement mettre moins et on aura 4 fois A fois C. Voilà. Et on termine notre instruction ici avec le point virgule. Ok. Ce qui reste donc à faire ici maintenant, c'est de calculer aussi la racine carrée de delta. Voilà. Donc, on va simplement venir là, tout bas, mettre en coin notre commentaire. Et ici, on va mettre calcul de la racine carrée de delta.
Voilà. Maintenant ici, on va simplement écrire la ligne de code qui va nous effectuer ce calcul-là. Ici, on va simplement écrire rac delta qui sera égal à quoi? À racine carrée de delta. Mais pour ce faire, nous allons utiliser la fonction squared. Voilà, parce que cette fonction se trouve aussi dans notre bibliothèque math.h. Donc là, nous allons simplement mettre squared ici. Et ce sera squared de quoi? De delta. Voilà. Et là, on arrête toujours notre instruction ici avec le point virgule. Ok. Après ceci, nous allons donc gérer l'affichage des différentes solutions en fonction des différentes valeurs de delta. Ok. Nous allons simplement venir là tout bas. Et ici, on va mettre en commentaire, on va écrire ici condition sur delta et affichage des solutions. Voilà. Ok. Ici, comme première condition, ici, on va mettre si if delta égale ici à 0. Voilà. Ici, on sait que si delta est égal à 0, on a une solution double. Voilà. Et comme on a une solution double, on aura simplement notre x qui sera égal ici à quoi? A moins b, le tout divisé ici par 2a. Simplement. Ok. Maintenant, il nous faut afficher donc ce résultat-là. On va simplement écrire printf. Voilà. Et ici à l'intérieur, on va d'abord gérer le décalage du haut vers le bas. Donc, pour éviter que l'instruction du haut ne se colle à notre résultat final. Donc, ici, on va simplement mettre un anti/n là. Maintenant, on peut rendre encore plus beau en gérant une tabulation. Donc, en gérant un déplacement de la gauche vers la droite. Bon, ici, on peut mettre deux tabulations. Donc, anti/t. Voilà. Et ici, on va mettre comme instruction solution double. Voilà. Là, on va mettre un 2 points. Et ici, on va simplement mettre x qui sera égal ici à quoi? À %. Vu que x ici est de type float, en principe, on pouvait simplement mettre %f. Mais comme on souhaite limiter deux chiffres après la virgule, là, on peut enlever le f et on met .2f là. Voilà. Après ceci, pour éviter aussi que le curseur ne soit collé au résultat final, on peut simplement mettre un anti/n là. Voilà. Et comme paramètre ici, on va juste mettre notre variable x là. Voilà. Et on arrête notre instruction. Ok. Maintenant, on aura ici un... Là, on passe dans notre deuxième condition sur delta. Si delta ici est supérieur ici à 0, alors qu'est-ce qui va se passer ici? On aura ici dans ce cas deux solutions. On aura un x1 et un x2. Donc là, on aura d'abord x1 qui sera égal ici à quoi? A moins b moins racine carrée de delta qui est rac de delta. Voilà. Le tout divisé ici par 2a simplement. Voilà. Nous allons faire aussi pareil ici pour la deuxième solution. Ce qui fait qu'on aura un x2 qui sera égal ici à quoi? A moins b plus la racine carrée de delta qui est rac de delta. Le tout divisé ici par 2a. Voilà. Ok. Maintenant, il va juste falloir afficher donc ces différentes solutions. Voilà. On va simplement écrire printf là. Là, nous allons aussi utiliser un décalage du haut vers le bas en utilisant un anti/n. Et nous pouvons aussi gérer aussi un décalage de la gauche vers la droite. Voilà. On va aussi utiliser une double tabulation là. Voilà. Et ici, comme instruction, on va simplement mettre il y a
deux solutions. Voilà. Et ici, on peut augmenter notre tabulation ici pour la première solution. Mais on aura ici anti/t. Voilà. Et ici, on aura x1 qui sera égal ici à quoi? À %.2f. Voilà. Et aussi pour gérer l'affichage tel que vous avez vu dans la vidéo de présentation du fonctionnement du programme, alors on peut simplement effectuer un léger décalage et mettre un anti/n ici pour passer à la ligne suivante d'abord. Voilà. Et après ça, on peut donc compter le nombre de tabulations. Ici, on a une, deux. Ceci peut faire encore deux tabulations. Plus celle-ci, ça va faire 5 tabulations. Voilà, on va mettre 5 tabulations. Ici, on aura 1, 2, 3, 4, 5. Et ensuite, on va simplement mettre x2 qui sera égal ici à %.2f. Voilà. Ici, comme deuxième paramètre ici, on va simplement mettre x1 là et comme troisième paramètre x2. Voilà. Et on arrête notre instruction avec le point virgule. Là, on peut aussi mettre un anti/n ici pour éviter simplement que le curseur ne soit collé à notre résultat. Voilà. Maintenant, on va encore passer une dernière condition ici qui sera encore le sinon. Mais là, ça sera pour tous les autres cas. Voilà, vu que j'ai imbriqué ici les boucles if. Et dans ce cas-ci, forcément, il n'y a pas de solution dans R. Donc, c'est cette instruction-là qu'on doit simplement afficher à l'écran. Nous allons simplement écrire printf. Voilà. Ici, on va toujours gérer un décalage qui est vers le bas avec une double tabulation. Voilà. Et comme message, on va simplement mettre pas de solution dans R. Voilà. Et on termine toujours avec un anti/n. Voilà. Et on arrête dans notre instruction avec le point virgule. OK. Bon, ici, notre programme est déjà bon. Ceci étant fait, nous pouvons maintenant constater que notre programme est déjà très bien écrit. Ce qui fait que nous pouvons donc le compiler simplement. Alors, nous allons simplement cliquer là. Et nous ramenons ceci ici. On lui demande d'entrer la valeur de A. Je vais commencer par saisir d'abord des caractères. J'entre par exemple des caractères là et que je valide. Vous voyez bien que les caractères ne sont pas acceptés. Voilà, on me redemande d'entrer la valeur de A. Si j'entre par exemple 0 et que je valide, vous voyez bien que 0 non plus n'est pas accepté. On me redemande toujours d'entrer la valeur de A. Si j'entre par exemple 1 ici à A et que je valide là, on me demande donc d'entrer la valeur de B. Si j'entre des caractères et que je valide là, vous voyez bien qu'on me redemande d'entrer la valeur de B. Par contre, si j'entre 0 et que je valide, vous voyez bien que 0 a été accepté. Pourquoi? Parce qu'on a vu que B pouvait être égal à 0. Voilà. Maintenant, on me demande donc d'entrer la valeur de C. Si j'entre des caractères et que je valide là, vous voyez bien qu'on me redemande d'entrer la valeur de C. Et si j'entre 0 et que je valide, vous voyez bien que 0 non plus n'est pas accepté ici. Pourquoi? Parce qu'on a vu que C ne pouvait pas être égal à 0. Ici, on me redemande d'entrer la valeur de C. Et si j'entre par exemple moins 4 ici et que je valide, vous voyez ici qu'il y a deux solutions. La première solution qui est x1 qui est égal à moins 2 et la deuxième solution qui est x2 qui est égal à 2. Voilà. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est de gérer les différents affichages. On va chercher à afficher ici tout haut, algorithme de résolution de l'équation du type ax carré plus bx plus c égale à 0. Et ici, on doit afficher ici tableau des solutions de l'équation qui va correspondre aux différentes données saisies par l'utilisateur. Voilà. Maintenant, nous allons donc retourner sur notre code ici. Voilà. Et pour commencer donc à gérer les différents niveaux d'affichage, nous allons d'abord venir là-haut.
Voilà, juste après la déclaration des variables. Ici, on va gérer le premier niveau d'affichage. On va simplement écrire un printf là. Voilà. Ici, nous pouvons simplement mettre un anti/n pour gérer un léger décalage du haut vers le bas. Voilà de notre instruction. Voilà. Et en plus, on peut aussi utiliser une double tabulation ici. Voilà, juste pour le décalage de la gauche vers la droite. Voilà. Et là, on va utiliser ici des crochets. Voilà. On va simplement mettre à l'intérieur du crochet algorithme de résolution de l'équation du type AX. Et maintenant, il doit avoir le carré. Or, le carré ici, c'est un caractère. Donc, on va simplement le représenter ici par son indicateur de format qui ne sera rien d'autre que le pourcent C. Voilà. Plus BX plus C égale à 0. Voilà. On referme donc notre crochet. Et là, on peut mettre un anti/n d'abord, ici pour retrouver le niveau du premier ici, et ajouter un autre ici pour le décalage vers le bas. Voilà. Et maintenant, ici comme paramètre, nous allons simplement passer le code ASCII qui va venir se positionner là pour pouvoir afficher le carré. Voilà. Et ce code n'est rien d'autre que le 253. Voilà. Ceci étant fait donc, la deuxième étape ici consiste donc à créer une fonction pour gérer l'affichage par rapport aux différentes équations qui vont correspondre aux différentes données saisies par l'utilisateur. Voilà. Pour ce faire, nous allons venir là-haut, tout en bas de notre première fonction qui a été créée. Et ici, notre fonction ici n'aura pas un retour. Donc, ça sera de type void. Voilà. Ici, on va simplement l'appeler affiche. Simplement. Voilà. Et notre fonction aura aussi des paramètres. Voilà. On va lui passer en paramètres les différentes variables A, B et C. Voilà. Donc, ici, on aura simplement int A, int B et int C. Voilà. Et après ceci, donc, à l'intérieur donc de notre fonction qui vient d'être créée, nous allons donc passer des différentes conditions sur B d'abord. Voilà. Parce qu'on a vu que B seul pouvait être égal à 0. Comme première condition de B ici, on va mettre simplement si B est égal à 0. Voilà. Et ici donc, on va mettre sinon d'abord dans un else. Et à l'intérieur du else ici, on va mettre aussi une autre condition aussi sur B. Donc, si B ici est différent de 0. Voilà. Et là, on va ouvrir comme ceci. Et à l'intérieur de B qui est différent de 0, on doit mettre plusieurs autres conditions de B. La première condition ici qu'on va mettre, c'est si B ici est supérieur ici à 1. Voilà. Et là, on va mettre un sinon. Et comme deuxième condition ici, on va mettre si B ici est égal ici à 1. Voilà. Et ici, on va encore mettre un autre sinon. Et là, on va aussi mettre si B ici est égal ici à moins 1. Et là, on aura encore un autre sinon ici. Voilà. Et à l'intérieur de ce sinon ici, on aura encore si B ici est inférieur ici à moins 1. Voilà. Et ici, on aura un autre sinon. Voilà. Et à l'intérieur de ce sinon, on aura encore si B ici
est supérieur à moins 1 et que B est inférieur ici à 0. Voilà. OK. Dans ces différentes conditions, nous allons appliquer d'autres conditions sur les deux autres variables pour mieux gérer les différents niveaux d'affichage. Voilà. Donc, nous allons remonter simplement là comme ça. Voilà. Et ici, au niveau de B égale à 0, nous allons mettre une première condition. Si A est supérieur à 1 et que C ici est inférieur à 0, ou que si A est inférieur ici à moins 1 et que C est toujours inférieur à 0, alors qu'est-ce qu'on aura ici? On va simplement gérer l'affichage ici. Voilà, donc pour ce faire, on va simplement écrire print F ici. Et là, à l'intérieur, nous allons toujours gérer d'abord un décalage du haut vers le bas en mettant un anti/n là. Voilà. Et on peut aussi gérer une double tabulation simplement. Voilà. Et là, nous allons mettre le crochet. Et à l'intérieur du crochet, on va mettre tableau des solutions. Voilà. De l'équation. Voilà. Et ici, vu que A n'est pas égal à 0, on va simplement mettre son indicateur de format ici, qui sera le %D. Et comme c'est AX carré, voilà, on va simplement mettre un X ici. Et plus l'indicateur de format pour les caractères, donc pour le carré. Vu que le carré ici, c'est un caractère, donc on va mettre le %C. Voilà. Et ici, comme C est négatif, on va simplement mettre moins ici. Et on va mettre aussi l'indicateur de format ici pour C, qui sera le %D. Voilà. Et ici, on va mettre égal à 0. Et on va fermer comme ceci. On peut aussi tout de même mettre un anti/n ici pour éviter juste que le curseur ne soit collé au résultat final. Voilà. Et ici, à la suite, comme deuxième paramètre ici, on va tout d'abord mettre le paramètre A. Voilà. Après ça, on va mettre aussi le code ASCII qui va venir se positionner là, qui n'est rien d'autre que le 253. Voilà. Et ici, comme quatrième paramètre, on va mettre la variable C. Mais seulement ici, comme j'ai déjà mis le moins ici, je vais mettre plutôt C ici en valeur absolue. Ici, je vais simplement mettre abs C. Voilà. OK. Et là, je termine mon instruction avec le point virgule. OK. Maintenant, là, je vais encore passer une autre condition. Là, je mets d'abord un sinon. Voilà. Et si je mets un si A ici est égal ici à 1 et que C ici est inférieur à 0. OK. Qu'est-ce qui va se passer ici? Je peux simplement copier ça. Voilà. Et venir ici, coller là. Et comme A ici est égal à 1, ce que je vais faire, je vais simplement retirer A ici. Voilà. Puisqu'il ne sert plus à rien. Là, je le retire ici. Voilà. Et s'il reste toujours inférieur à 0, donc ça ne dérange pas. OK. Là, je vais encore passer une autre condition là. Toujours avec un sinon. Et à l'intérieur, je vais mettre si A ici est égal ici à 1 et que C ici est positif maintenant. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire ici, je vais simplement copier ceci et coller là. Voilà. Et comme A est égal à 1, ça ne dérange pas vu que j'avais déjà retiré A. Mais seulement ici, C est positif. Voilà. Donc, je dois retirer le moins et je le remplace par plus. Et au lieu de abs ici, je vais simplement mettre C là. Voilà. OK. Là, je passe encore une autre condition. Ici, je vais mettre simplement si
A ici est égal ici à moins 1 et que C ici est négatif, donc inférieur à 0. Voilà. Maintenant, là, ici, je vais simplement copier toujours ceci. Bon, je peux une fois copier ça. Voilà, vu qu'il y a déjà la valeur absolue sur C. Voilà. Et je colle là, simplement. Et comme A est égal à moins 1, je vais simplement venir mettre moins ici, devant mon X. Et là, pour C, ça ne dérange pas, vu qu'il est déjà la valeur absolue ici. Et qu'il y a déjà le moins ici. Voilà. Donc, ici, je vais simplement descendre là et je passe encore une autre condition. OK. Là, ici, je vais encore mettre si A est égal ici à moins 1 et que C ici est positif. Voilà. Bon, là ici, ce que je vais faire, je vais simplement copier ceci. Voilà. Je colle là. Comme A est égal à moins 1, ça ne dérange pas. Mais pour C positif, je vais seulement remplacer le moins ici par plus. Voilà. Et au lieu de abs, je vais simplement mettre C là. Voilà. Et ici donc, je mets encore un sinon là. Et à l'intérieur du sinon, je vais encore mettre un autre if. Ici, la condition aussi sera si A est supérieur à 1 et que C ici est supérieur à 0 ou que A ici est inférieur ici à moins 1 et que C ici est supérieur à 0. Voilà. Alors, ici, qu'est-ce que je vais afficher ici? Bon, ici, dans ce cas, je vais simplement copier toujours l'instruction ici. Voilà. Et je viens là, je colle là ici. Et comme A ici est positif et ici négatif, on voit que ça ne dérange pas pour A. Voilà. Et pour C ici qui est positif, je vais simplement venir là, enlever le moins et remplacer ici par plus. Et ici, au lieu de abs, je vais mettre simplement C. Voilà. OK. Maintenant là, je vais encore mettre une autre condition là. Sinon, voilà. Et à l'intérieur ici, j'aurai un si A ici est supérieur ici à moins 1 et que C ici est inférieur à 0 ou que si A ici est inférieur à 0 et que C ici est inférieur à 0. Alors, qu'est-ce que j'aurai là? Ici, je vois toujours que A ici est négatif. Voilà. Et il peut bien être aussi positif, donc ça ne dérange pas toujours pour l'affichage. Voilà. Ce qui fait que comme C ici est négatif, je peux simplement venir là, je copie ceci. Je colle là. Voilà. Pour A, ça ne dérange pas. Mais comme C ici est négatif, je vais simplement enlever le plus et je le remplace ici par moins. Et au lieu de C, je vais mettre C en valeur absolue. Donc, abs C. Voilà. OK. Maintenant, ici, je vais encore mettre une autre condition qui sera la dernière ici. Voilà. Et ici, à l'intérieur, j'aurai un si A est supérieur ici à moins 1 et que C ici est positif. Voilà. Ou que si A ici est inférieur à 0 et que C ici est supérieur à 0. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'aurai ici? Bon, ici, on voit toujours que comme C est positif, je peux même toujours copier ceci simplement. Voilà. Je colle là. Ici, toujours pour A, ça ne me dérange pas. Voilà. Et pour C ici, à ce niveau, ce que je vais faire, comme il est positif, je vais simplement remplacer le moins ici par le plus. Voilà. Ici, au lieu de abs C, je vais laisser C simplement. Voilà.
Et c'est bon donc pour cette première condition-ci. Je dois donc faire pareil ici pour la deuxième condition. Donc pour aller plus vite, je vais simplement copier tout ceci. Voilà. Et je redescends là. Simplement. Et là, à l'intérieur de cette condition, je colle ça simplement. Voilà. Et ici, je peux remonter. Voilà. Si B est positif, voilà. Comme B est positif ici, je dois simplement venir augmenter d'abord son indicateur de format. Ici, donc, je vais mettre un plus. Là, j'aurai un % D. Mais comme c'est BX, je vais augmenter le X là. Voilà. Et là, je peux d'abord faire pareil ici. Donc, je peux simplement faire un copier-coller. Voilà, pour aller plus vite. Je fais un coller, un coller, un coller, un coller. Voilà. Un coller aussi ici. Voilà, un coller là. Voilà. Maintenant, voilà, je vais simplement venir là, placer maintenant B. Voilà, donc le passer directement en paramètre. Voilà, ici je vais simplement descendre là. Et là je mets aussi B. Et ici aussi B. Voilà. Et là aussi B. Voilà. Et là aussi B. Et là aussi B là. Et là aussi B. Voilà. Et ici aussi B. Voilà. Là, c'est déjà terminé. Ok, je dois donc faire pareil ici pour ce cas-ci. Mais ici, B est égal à 1. Donc, je peux simplement m'amuser à copier tout ceci. Voilà. Et je redescends là, simplement. Et là, à l'intérieur, je colle. Ok, je remonte simplement là. Et comme B ici est égal à 1, ça veut dire que B ici forcément ne doit pas exister ici en paramètre. Donc, je peux simplement retirer son indicateur de format là. Voilà, et je retire aussi B. Je fais aussi pareil là. Je retire aussi là, là, et là, là, et là aussi. Là, là, et là aussi, là, et là, là, et là, voilà. Ok, là, je viens de terminer. Ok, là maintenant, je redescends. Ici, je vois ici que pour B ici égale à moins 1. Ça veut dire que je peux toujours m'amuser à copier simplement ceci. Ok, je redescends là. Et là, je place ça comme ça. Et je colle simplement. Ici, comme B est égal à moins 1, je peux simplement venir ici. Je remplace les plus par moins. Voilà. Là. Voilà. Ok. Là, je crois que c'est bon. Ok. Donc, je redescends encore. Ici, je vois que j'ai une autre condition ici. Mais là, dans ce cas, B est plutôt négatif. Voilà. Donc, je vais juste remonter et copier celui du haut là. Voilà, où il y avait encore l'indicateur de format pour B. Voilà, c'est celui-ci. Donc, je vais simplement le copier là. Ok. Je le copie. Et je redescends simplement là. Ok.
Et là, ici, je vais le coller simplement. Et je remonte là. Ici, comme B est négatif, je vais simplement remplacer tous les plus ci d'abord par moins. Voilà. Maintenant, la deuxième chose ici à faire, c'est de remplacer maintenant le B qui est en paramètre ici par valeur absolue de B. Donc ici, je vais plutôt mettre abs B. Voilà. Donc ici, je peux simplement copier. Ici, je colle. Ici, je colle aussi. Ici, je colle là. Ici, je colle toujours. Et là aussi, je colle là. Ici aussi, je vais simplement coller. Et là aussi, je colle. Voilà. Donc, je pense que c'est bon. Voilà. Maintenant, il reste ce dernier cas. Alors, le cas si c'est toujours pour B qui est négatif. Puisque si B est compris entre moins 1 et 0, et ça veut dire que déjà ici, il est toujours négatif. Voilà. Donc, là, je peux simplement remonter là. Je copie ça simplement. Et je viens là. Et je colle simplement. Voilà. Ce qui fait que c'est déjà bon pour cette partie-ci. Ce qui me reste donc ici à faire, c'est de venir simplement dans ma fonction principale ici et d'appeler ma fonction affiche. Voilà. Et je vais l'appeler à quel niveau? Je vais l'appeler avant ceci. Voilà, avant tout ceci. Donc, je vais simplement venir là et je vais écrire affiche. Voilà. Et vous voyez ici que dès que j'ouvre les parenthèses, comme premier paramètre, elle attend déjà la variable A. Je mets A là. Et vous voyez que le bleu est maintenant passé ici sur B. Donc, elle attend aussi B. Je mets B et je valide. Maintenant, c'est passé sur C, elle attend C. Et je mets C et c'est bon. Voilà, maintenant, je termine mon instruction avec le point virgule. OK. Là, maintenant, mon code est très bon. Voilà. Et aussi, pour éviter aussi que mon programme n'arrête l'exécution seule, je peux venir là au inclure la bibliothèque conio.h. Voilà, ça veut dire je vais simplement mettre un dièse include ici. Voilà. Et là, j'aurai un conio ici. .h. Voilà. Et là, tout bas de mon programme, avant le return, je vais simplement mettre ma fonction get. Voilà. OK. Là, maintenant, mon programme est très bon. Il est déjà terminé. OK. Ce qui me reste donc à faire maintenant, c'est de lancer simplement la compilation. OK. Là, maintenant, je compile mon programme. OK. Vous voyez bien que tout s'affiche normalement. Là, j'ai algorithme de résolution de l'équation du type ax carré plus bx plus c égale à 0. Et là, on me demande d'entrer la valeur de a. Si j'entre par exemple ici des caractères et que je valide là, on me redemande d'entrer la valeur de a. Si j'entre par exemple 0 ici et que je valide, on me redemande d'entrer la valeur de a. Et entre-temps, si j'entre par exemple 2 ici et que je valide, on me demande en ce moment la valeur de b. Ici, je peux toujours entrer des caractères ici et que je valide ici, on me redemande encore la valeur de b. Et si j'entre par exemple moins 1 ici et que je valide, là, on me demande donc la valeur de c. Si j'entre aussi des caractères ici et que je valide, on me redemande ici la valeur de c. Si j'entre par exemple 0 et que je valide, 0 non plus n'est pas accepté pour c. On me redemande encore la valeur de c. Et si j'entre ici moins 1 et que je valide, vous voyez très bien ici que j'ai tableau des solutions de l'équation 2x carré moins x moins 1 égale 0. Voilà. Et vous voyez bien que l'équation ci correspond
aux données saisies par l'utilisateur. Pourquoi? Parce qu'on avait A qui était 2 et on voit qu'on a bien 2 ici. On a eu B qui est moins 1 et vous voyez qu'au lieu de moins 1x, il n'y a pas le 1. On a plutôt moins x, ce qui est très beau. Voilà. Maintenant, et c'est pareil aussi pour C, puisque C ici est égal à moins 1 et là, on a simplement moins 1. Et ici, on a deux solutions. Nous avons x1 qui est moins demi et x2 qui est égal à 1. Voilà. Et si vous voyez bien que mon programme n'a pas arrêté l'exécution tout seul. Voilà. Mais si je clique donc sur Entrée, vous voyez bien que l'exécution s'arrête. Et ça s'est arrêté ici à 125 secondes. Voilà. Bon, je vais donc prendre le cas d'un autre exemple ici. Si je relance donc ma compilation, ici je vais contrôler les saisies de caractères ici, puisque vous avez déjà vu que ça fonctionne très bien. Voilà. Maintenant, je vais prendre le cas donc, où B ici doit être égal à 0. Voilà. Ça veut dire que pour A, j'entre 1. Voilà. Et pour B, j'entre 0. Voilà. Et pour C, ici, j'entre moins 4 par exemple. Vous voyez ici bien que j'ai tableau des solutions de l'équation x carré moins 4 égale à 0. Vous voyez bien que la quantité bx n'existe plus ici. Ce qui fait que l'affichage a été très bien géré. Voilà. Et pour a égale à 1, j'ai bien x carré simplement. Je n'ai pas un x carré. Voilà. Et ici, pour c égale à moins 4, j'ai bien moins 4. Et pour cette équation, j'ai deux solutions. La première solution étant moins 2 et la deuxième solution étant 2. Voilà. Là, je vais repartir sur un autre exemple. Je relance encore ma compilation ici. Et là, comme valeur de A ici, je vais entrer 1 par exemple. Et comme valeur de B, je vais entrer 4. Et comme valeur de C, j'entre encore 4. Voilà. Ici, on voit bien tableau des solutions de l'équation x carré plus 4x plus 4. On voit bien que cette équation-ci correspond toujours aux données saisies par l'utilisateur. Et cette équation a juste une solution double. Et comme solution, on a x qui est égal à moins 2. Voilà. Je vais repartir donc sur un dernier exemple. Je vais cliquer là. Voilà. Et ici, comme valeur de A, je donne 1. Ici, comme valeur de B, je donne encore 1. Et comme valeur de C, je donne 4. Voilà. Ici, on voit bien que tableau des solutions de l'équation x carré plus x plus 4. Vous voyez bien que l'affichage ici est toujours très bien géré. Voilà. Et l'équation ci correspond très bien aux données saisies par l'utilisateur. Et cette équation n'a pas de solution dans R. Voilà. Nous voici arrivés au thème de cette vidéo. J'espère que vous avez mieux assimilé toutes mes explications ainsi que les différentes méthodes que j'ai pu mettre en jeu. Si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. De plus, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Ma prochaine vidéo va être portée sur l'écriture d'un programme de résolution de l'équation du type AX plus BY égale à C en langage C. Alors, je vous invite à ne pas la manquer.